Comme mentionné dans le cours, pour créer sa page web, nous avons d'abord besoin d'un éditeur de texte. Pour des raisons pédagogiques, nous ferons usage de Notepad++ pour la simple raison de vous permettre de totalement saisir votre code par vous-même sans s'attendre à une aide venant de l'éditeur. Avec le temps, nous allons utiliser d'autres types d'éditeurs. Enfin, nous aurons besoin d'un navigateur. Google Chrome nous est largement suffisant. Commençons par sélectionner un espace dans lequel nous allons créer un nouveau dossier. Vous pouvez le nommer comme vous le voulez. Moi, je vais l'appeler source. C'est fait. Allons donc dans notre éditeur de texte. Créons un nouveau fichier. C'est déjà le cas avec moi. Maintenant, saisissons notre code tout en précisant le type de document qui serait utilisé, c'est-à-dire doctype HTML. Ensuite, insérons la balise HTML qui va en quelque sorte contenir tout notre travail. Il s'agit d'une balise paire qui s'ouvre et qui se ferme. Jusqu'à ce niveau, vous constatez que tout notre code est noir. Allons l'enregistrer, bien évidemment dans le dossier source que nous avons créé en amont. Et nommons-le par exemple site pro, sans oublier l'extension HTML. Enregistrons. Maintenant, vous constatez que notre code vient de changer de couleur au niveau de la balise HTML. Cela montre que notre code HTML a été pris en compte. Nous allons donc procéder avec l'ouverture de notre fichier site pro au sein de notre navigateur. Nous allons l'ouvrir avec Google Chrome, le navigateur selon mon choix. Et là, vous remarquez que notre site est bel et bien là, avec le nom sitepro.html. À ce stade, la page est totalement blanche, chose normale parce qu'il n'y a pas encore de contenu. Allons donc insérer le contenu au sein de notre éditeur. Nous allons commencer avec l'insertion de la balise head, qui signifie en tête, et naturellement est une balise paire qui s'ouvre et qui se ferme. Et au sein de head, nous allons insérer la balise meta, qui précise le type d'encodage et qui a pour attribut char 7. Et l'encodage est UTF-8. Meta est une balise singulière. Et juste après meta, nous allons insérer la balise title, qui est le titre de notre site. Alors là, on écrit tilt au lieu de title. Et le titre, on peut dire mon site pro. Fermons notre balise. Enregistrons et allons vérifier ce que ça donne au niveau du navigateur. Alors, remarquez ici, il est écrit sitepro.html. Une fois que nous allons actualiser, ça a pris en compte mon site pro, notre titre. Pas toujours grand-chose au niveau du corps. Nous allons donc repartir au sein de notre éditeur pour ajouter du contenu au niveau du corps. Juste après la balise head vient la balise body qui signifie corps. Body aussi est une balise paire qui s'ouvre et qui se ferme. Et au sein de body, on peut choisir d'afficher un titre tel que H1 et dire mon site pro. On ferme la balise H1, on enregistre et allons vérifier le résultat dans le navigateur. Voilà notre H1 qui a été bel et bien pris en compte. Nous allons donc essayer autre chose. Par exemple, insérons la balise juste après H1. Insérons la balise H2, question de voir juste la différence. Et ici, on va dire salut les zéros. On ferme la balise H2, qui est aussi une balise paire. Et pourquoi ne pas aussi insérer un paragraphe? Toujours une balise paire qui s'ouvre et qui se ferme. Au sein de notre paragraphe, nous allons écrire par exemple bonjour. On descend, on écrit
et c'est un énorme plaisir de vous avoir parmi nous. On met un point, nous allons enregistrer et ensuite voir ce que ça donne dans le navigateur. Voici notre H2 et juste en bas le paragraphe. Remarquez, dans notre éditeur, on avait renvoyé la phrase « C'est un énorme plaisir » à la ligne. Et dans le navigateur, « Bonjour » et cette phrase sont sur la même ligne. Allons voir comment faire descendre cela avec la balise BR, qui est une balise singulière. Enregistrant, actualisant, et voilà, c'est fait. Notre phrase a été bel et bien renvoyée à la ligne. On peut donc s'amuser à ajouter d'autres choses, telles que juste en bas du paragraphe, ajouter un autre paragraphe, P, et voir ce que ça va donner. On ferme, on écrit un contenu. Par exemple, on peut mettre blablabla, mon site. On enregistre. On vient vérifier au sein du navigateur. Ça a été bel et bien pris en compte. Et repartons dans notre éditeur. Cette fois-ci, on veut séparer par un trait de séparation les deux paragraphes. Alors là, nous allons insérer la balise HR. On peut mettre, avec les balises singulières, on peut mettre le slash, tout comme on ne peut pas le mettre. Il n'y a pas de souci, ça marche toujours. On enregistre. Allons vérifier. Voici une séparation. On peut cette fois-ci, toujours dans la balise body, insérer un footer, c'est-à-dire le pied de page. Ça ne s'insère pas hors balise body, mais toujours à l'intérieur de body. C'est une balise paire. On la ferme et on dit voici mon pied de page. On enregistre. On vient vérifier ce que ça donne au sein du navigateur. Donc, que vous pourrez continuer par vous-même avec l'utilisation de tout type de balises comme décrit dans le cours.